Le livre d'Hénoch, le livre interdit de la Bible. Ce livre a d'abord été adulé, et puis ensuite les autorités religieuses ont voulu le cacher et sa trace a été perdue. Ce sont des archéologues qui l'ont retrouvé, et ce livre maintenant fascine. Que dit ce texte qui parle d'anges, de savoir interdit, de traditions cachées? Qui est Hénoch et surtout, pourquoi ce livre dérange? Dans cette vidéo, nous allons enquêter ensemble. Nous allons enquêter ensemble de manière professionnelle, de manière rigoureuse, mais sans rien vous cacher. Et oui, vous saurez tout de ce livre maudit. Partie 1. Un texte perdu et redécouvert. Car avant même de se plonger dans le contenu de ce livre, il possède déjà une histoire fascinante. Il était présent dans la Bible. Oui, il existe un livre mystérieux dans la Bible, un livre ancien qui parle de prophéties oubliées, d'anges déchus, d'un cataclysme divin. Ce texte est cité dans le Nouveau Testament lui-même, et pourtant, il est maintenant effacé des Bibles modernes. Épître de Jude, chapitre 1. Hénoch, le 7e patriarche après Adam, a prophétisé en ces termes : « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer son jugement contre tous et faire rendre compte aux impies. » Oui, vous avez bien entendu. L'Épître de Jude, le Nouveau Testament lui-même, cite directement ce livre perdu. Alors, pourquoi a-t-il été banni? Et que contenait-il de si troublant? Est-ce une simple légende ou une vérité que l'on a cherché à effacer? Luc, chapitre 8. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à la lumière. Un livre cité dans la Bible, mais exclu du canon. Le livre d'Hénoch. Jadis respecté, jadis étudié et cité, ce texte était connu des premiers chrétiens. Il influença même le judaïsme et même l'islam, mais au IVe siècle, il disparaît. Pourquoi? Trop détaillé sur l'histoire des anges déchus? Une vision du jugement dernier qui peut-être dérangeait les autorités religieuses? Une influence gênante sur la théologie de la première Église et celle du Fils de l'homme? Mais alors, que contient exactement ce livre qui aurait pu déranger les autorités religieuses? Commençons par nous pencher sur la redécouverte de ce texte qui a pendant si longtemps troublé les autorités religieuses. La redécouverte du livre d'Hénoch. Pendant des siècles, le livre d'Hénoch disparaît de la tradition occidentale. On n'en possède plus que quelques fragments perdus dans quelques bibliothèques éparses. Mais au XVIIIe siècle, tout change. 1773, l'Éthiopie, gardienne d'un secret oublié. James Bruce, un aventurier britannique, découvre lors de ses expéditions en Éthiopie plusieurs copies complètes du livre d'Hénoch dans ce pays, écrites en gé'ez, la langue liturgique de l'église orthodoxe éthiopienne. Mais alors, pourquoi l'Éthiopie, seul pays au monde, a-t-elle conservé ce livre, aujourd'hui disparu des autres Bibles chrétiennes? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La véritable révolution arrive en 1947. 1947, les manuscrits de la mer Morte. Des archéologues découvrent des fragments du livre d'Hénoch en araméen, la langue parlée à l'époque de Jésus lui-même. Preuve irréfutable, ce livre était bien connu du judaïsme ancien. Ce livre d'ailleurs n'était pas un simple texte que l'on aurait oublié, il faisait partie des écrits qui ont façonné la pensée religieuse de ce peuple. Mais alors, la question revient plus pressante encore. Pourquoi l'a-t-on écarté? Que contenait-il de si troublant? En redécouvrant le livre d'Hénoch, les archéologues ont pu mettre à jour le plan d'une rédaction complexe. Le livre d'Hénoch, en réalité, n'est pas un ouvrage unique, mais, comme l'archéologie l'a révélé, une compilation de plusieurs écrits anciens
attribué à un unique patriarche, le patriarche biblique du nom d'Enoch. Les spécialistes distinguent 3 grands textes qui, ensemble, forment la tradition d'Enoch. Il y a d'abord le premier livre d'Enoch, dit Enoch éthiopien, là où on l'a redécouvert. Puis le deuxième livre d'Enoch, dit Enoch slave. Et enfin le troisième livre d'Enoch, dit Enoch hébraïque. Ces textes, rédigés à différentes époques et dans différentes langues, araméen, slavon, hébreu, explorent chacune des thèmes variés allant de la chute des anges à l'ascension mystique d'Enoch le patriarche en tant qu'ange Métatron. Une littérature vaste, immense, mais alors par où commencer ? Eh bien, pour les spécialistes, parmi ces 3 textes, il existe un texte de référence, à partir duquel les autres sont venus se greffer, le premier livre d'Enoch, dit Enoch éthiopien. Pour les spécialistes, c'est de manière claire le livre le plus ancien sur lequel les autres sont venus se greffer. Ces 2 autres livres sont considérés davantage comme des livres mystiques, des écrits influencés par la littérature apocalyptique et la tradition kabbalistique. Nous étudierons ainsi en priorité ce premier livre d'Enoch. Mais d'abord, qui est Enoch ? Partie 2. Enoch, un personnage biblique mystérieux. Genèse, chapitre 5. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Un seul verset, une phrase énigmatique, pas d'explication, pas de détails, 3 mots, Dieu le prit. Mais que signifie cette disparition soudaine ? Contrairement à Noé, Moïse ou David, Enoch est un fantôme dans la Bible. Et pourtant, son destin est unique. Pourquoi est-il si important ? Enoch est l'un des rares personnages enlevés au ciel sans mourir, comme plus tard le sera Élie. Mentionné dans le Nouveau Testament, c'est la preuve que son histoire était bien connue des premiers chrétiens. Un personnage central des écrits apocalyptiques du judaïsme ancien. Mais les anciens juifs et les premiers chrétiens n'aimaient pas les mystères non résolus. Ils ont voulu comprendre ce que cette phrase énigmatique « Dieu le prit » cachait en réalité, et c'est ainsi qu'est né le premier livre d'Enoch. Enoch, un témoin du monde céleste. Le livre d'Enoch raconte une histoire fascinante. Enoch n'aurait pas simplement été pris par Dieu, il aurait été transporté dans les cieux pour y recevoir des révélations extraordinaires et voyager à travers les orbes célestes. Dans le livre d'Enoch, au chapitre 14, « Une nuée m'enveloppa et je fus élevé jusqu'aux cieux. Je vis une maison bâtie de cristaux et un feu flamboyant entourait ses murs. » Ce que le livre d'Enoch affirme. Enoch est emmené à travers plusieurs cieux. Il découvre le trône de Dieu et des anges en prière. Il reçoit des visions sur la fin des temps et le jugement dernier. Mais cette ascension n'était que le début. Ce qu'Enoch voit et entend va bouleverser l'histoire de la théologie. Dans la prochaine partie, la rébellion des anges et l'origine du mal. Partie 3. La chute des anges. Le livre des veilleurs. Il existe un passage mystérieux dans la Bible, un texte si troublant qu'il n'en reste que quelques versets énigmatiques. Un seul verset dans la Bible qui parle d'êtres mystérieux, en hébreu des Néphilim. Il parle de créatures célestes descendues sur terre, de géants titanesques et d'une époque de chaos absolu. Qui étaient ces êtres ? Quel rôle ont joué ces géants dans l'histoire de l'humanité ? Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Qui donc sont ces fils de Dieu dont parle la Bible? Qui sont ces Néphilim quand on revient au vocabulaire hébraïque? Et pourquoi la Bible reste-t-elle étrangement si vague
sur cette époque, le livre d'Enoch, avec les visions d'Enoch et son voyage céleste, nous donne une réponse, et elle est terrifiante. L'histoire des veilleurs, quand les anges se rebellent. Selon le livre d'Enoch, ces fils de Dieu ne sont pas simplement des hommes, ce sont des anges. Un groupe de 200 anges appelés les veilleurs. Menés par leur chef, Semiasa, ils prennent une décision irréversible. Enoch, chapitre 6. Ils se dirent les uns aux autres. Allons, choisissons-nous des femmes parmi les filles des hommes et engendrons des enfants. Et Semiasa leur dit, « Je crains que vous ne vouliez pas accomplir cet acte et que moi seul je doive expier votre péché. » Alors, ils jurèrent tous ensemble de lui rester fidèles et ils se lièrent par un serment mutuel. Un serment qui allait bouleverser le monde. Les Néphilim, des géants dévoreurs d'hommes. De ces unions interdites naissent les Néphilim, des êtres titanesques à la force surhumaine. Mais très vite, ces créatures deviennent un fléau. Enoch chapitre 7. Les femmes conçurent et engendrèrent de grands géants dont la taille atteignait 300 coudées. Ils commencèrent à dévorer tout ce que produisait le labeur des hommes. Et lorsque les hommes ne purent plus les nourrir, les géants se retournèrent contre eux et les dévorèrent. Un monde au bord de l'extinction. Mais la rébellion des veilleurs ne s'arrête pas là. Les savoirs interdits. Quand les anges enseignent la sorcellerie aux hommes, ils transmirent aux hommes des savoirs interdits, des secrets que Dieu leur avait pourtant défendu de révéler. Parmi les enseignements, Azaël apprend à forger les premières armes et enseigne l'art de la guerre. Shemiasa révèle les secrets de la sorcellerie et de la divination aux hommes. Barakel enseigne l'astronomie et l'interprétation des étoiles. Enoch chapitre 8. Azazel apprit aux hommes à forger des armes, des boucliers et des armures. Shemiasa enseigna les enchantements et les herbes médicinales. Les hommes alors apprirent des secrets qui les corrompirent et les conduisirent au mal. L'humanité est désormais corrompue, irrécupérable. La colère de Dieu et la punition des veilleurs. Face à cette corruption, Dieu décide d'intervenir. Il envoie 4 archanges pour rétablir l'ordre. Uriel, pour avertir Noé du déluge imminent. Raphaël, pour enchaîner Azazel sous terre. Gabriel, qui fait en sorte que les Néphilim s'entretuent. Et Michaël, qui emprisonne Shemiasa et ses complices jusqu'au jour du jugement dernier. Enoch, chapitre 10. Va contre les bâtards et contre les rejetons des veilleurs, extermine les fils du mal et fait disparaître leur présence de la terre, enchaîne Azazel et jette-le dans les ténèbres éternelles. Le déluge efface la corruption des veilleurs, mais leur histoire perdure. Et si cette histoire n'était pas qu'un mythe, et si le livre d'Enoch contenait un message prophétique pour notre époque? Dans la prochaine partie, les visions d'Enoch sur le jugement dernier, l'enfer et le royaume de Dieu. Partie 4. Les visions d'Enoch. Si les premiers paragraphes du livre d'Enoch et du livre des veilleurs nous ont révélé la chute des anges et la corruption du monde, la suite nous entraîne encore plus loin, dans l'au-delà. Enoch prétend avoir été enlevé au ciel, où il aurait contemplé les mystères du jugement dernier, les destins des âmes après la mort et le royaume à venir. Ce voyage nous pose une question essentielle. Que se passe-t-il après la mort? Enoch, chapitre 14. Une nuée m'enveloppa et je fus élevé jusqu'aux cieux. Je vis une maison bâtie de cristaux, un feu flamboyant entourait ses murs, la terre tremblait sous moi et je fus rempli d'effroi. Un voyage aux confins du monde invisible. Un voyage qui nous parle du paradis, de l'enfer
et d'un lieu intermédiaire que les chrétiens d'aujourd'hui appellent le purgatoire. L'ascension d'Hénoch est la structure de l'au-delà. Contrairement aux prophètes classiques qui reçoivent des visions sur terre, Hénoch fut emmené directement dans les cieux. Il découvre un univers structuré en plusieurs niveaux, ce qui nous attend après la mort. Des lieux de lumière, mais aussi des abîmes de ténèbres, des lieux réservés aux âmes des justes, mais aussi des lieux réservés aux âmes des impies. Le monde invisible selon Hénoch, le premier ciel, la demeure des anges qui observent la terre, le deuxième ciel, une prison où les anges rebelles sont enchaînés, le troisième ciel, un jardin paradisiaque réservé aux âmes des justes, puis le quatrième ciel, un royaume de lumière où brillent les âmes en attente de résurrection, le cinquième et le sixième ciel, les armées angéliques prêtes pour le jugement, le septième ciel, le trône de Dieu où siège l'ancien des jours. Hénoch, chapitre 39. Je fus transporté dans un lieu où resplendissait la gloire de Dieu. Là, j'aperçus les âmes des justes, lumineuses comme des étoiles, attendant le jour du jugement. Mais toutes les âmes n'ont pas le même destin. Certaines jouissent déjà de la paix divine, d'autres attendent leur purification, et d'autres encore attendent en souffrant leur châtiment. L'attente des âmes, le paradis, le purgatoire et l'abîme des ténèbres. Dans le livre d'Hénoch, les âmes ne disparaissent pas après la mort. Elles sont placées dans différents endroits selon leur vie sur terre. 3 grandes destinations se dessinent, les 3 destins des âmes. 1. Le séjour des justes, un lieu de lumière et de paix où les âmes attendent le royaume de Dieu. 2. Un lieu d'attente et de purification, un espace intermédiaire où, oui, vous entendez bien, certaines âmes souffrent temporairement avant d'accéder à la lumière. 3. L'abîme des ténèbres, un gouffre sans fin réservé aux impies et aux anges déçus. Hénoch, chapitre 22. Les âmes des justes seront élevées et brilleront comme des étoiles du ciel, tandis que les âmes des impies crieront et leur sort sera terrible. Cette mention des âmes des justes qui resplendiront dans le ciel comme des soleils se retrouve elle aussi dans le Nouveau Testament, un lieu inattendu, dans la bouche de Jésus lui-même, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Tandis que le deuxième lieu d'attente, lui, correspond étonnamment à ce que la théologie chrétienne appellera plus tard le purgatoire. Un endroit où, dit saint Paul, les âmes accéderont au paradis, mais comme à travers une flamme de purification. Un endroit où certaines âmes, bien que sauvées, doivent encore être purifiées par le feu avant d'entrer dans le royaume des cieux. De Livre des Maccabées, chapitre 12. Il est donc saint et salutaire de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Ainsi, Hénoch nous donne l'une des premières visions d'un état intermédiaire où certaines âmes doivent encore s'épurer avant d'accéder à la gloire divine. L'enfer dans le livre d'Hénoch. Hénoch chapitre 21. Je vis un gouffre sans fin, brûlant d'un feu éternel. Les flammes montaient sans jamais s'éteindre et l'odeur du soufre emplissait l'air. Un ange me dit: ce lieu est la prison des anges déchus et des âmes des impies. Bien avant l'Apocalypse de Jean, le livre d'Hénoch décrit une vision terrifiante de l'enfer, un lieu de souffrance éternelle où les anges rebelles et les âmes impies sont emprisonnés jusqu'au jugement dernier. Le retour du Fils de l'homme et le jugement final. Hénoch, chapitre 46. Et voici, il y avait un être dont l'apparence ressemblait à celle d'un homme, et l'Ancien des jours s'assit sur son trône de gloire, et cet homme fut amené devant lui. Ce Fils de l'homme, c'est lui qui viendra juger les nations, un personnage qui rappelle étrangement celui de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel.
Mais pourquoi alors, s'il y a tant de liens entre le livre d'Enoch et le Nouveau Testament, l'Église a-t-elle rejeté ce livre? Dans la prochaine partie, nous enquêtons sur ce mystère. 5e partie. Pourquoi l'Église a-t-elle rejeté le livre d'Enoch? Après avoir exploré les révélations troublantes du livre d'Enoch, une question cruciale se pose. Pourquoi ce livre a-t-il été exclu de la Bible? Si ce texte était si influent pour les premiers chrétiens, pourquoi a-t-il disparu du canon officiel? Une censure? Une décision fondée sur des critères théologiques précises? Des luttes de pouvoir? Un livre influent, mais disparu d'Occident. Le livre d'Enoch était lu et étudié dans le judaïsme du Second Temple. Il influença plusieurs mouvements religieux, notamment les Juifs de Qumran, qui en possédaient des copies, parmi lesquels les fameux manuscrits de la Mer Morte. Il y avait encore les premiers chrétiens qui citaient ce texte dans leurs écrits, certains pères de l'Église comme Justin martyr ou encore Irénée de Lyon. Irénée de Lyon lui-même, le premier grand évêque de Gaule, le disciple de Saint Jean. Irénée en parlait avec respect, et même le livre de Jude dans le Nouveau Testament. Voici que le Seigneur est venu avec ses myriades de saints pour exercer son jugement contre tous et faire rendre compte aux impies de leurs actes. Mais au IVe siècle, un changement radical s'opère, l'Église décide de l'exclure du canon biblique et il disparaît. Pourquoi? Une vision trop mythologique? Contrairement au récit plus sobre de la Genèse, le livre d'Enoch plonge dans un monde surnaturel peuplé d'êtres hybrides, de visions cosmiques et d'interventions divines spectaculaires. L'Église naissante voulait-elle éviter des interprétations trop détaillées, trop mythologiques, trop éloignées des récits sobres de la Bible et de l'origine du monde? Trop d'importance aux anges déchus? Dans la Bible canonique, celle que gardera la tradition, c'est Satan qui est la figure centrale du mal. Mais dans le livre d'Enoch, ce sont plusieurs anges rebelles qui jouent un rôle clé dans la corruption de l'humanité. Pourquoi donner autant de place aux anges déchus alors que la théologie chrétienne se concentre quant à elle sur la relation entre Dieu et l'homme? Un conflit avec la doctrine du péché originel? Dans la Bible traditionnelle, le mal vient du péché originel, de Lucifer, Satan, qui tente Adam et Ève, mais ultimement, ce sont les hommes qui pêchent et qui introduisent sur terre le mal. L'homme est pleinement responsable de sa chute. Dans le livre d'Enoch, le mal vient d'abord des anges déchus qui corrompent l'humanité, qui n'ont presque plus le choix en se voyant enseigner des arts divinatoires, la sorcellerie, la corruption et la guerre. L'humanité est d'abord une victime dans le livre d'Enoch avant d'être un agent du péché. C'est cette vision qui probablement a semblé contredire la théologie chrétienne qui, elle, insiste sur la liberté, la responsabilité individuelle et la dignité humaine de l'homme qui, devant Dieu, peut choisir entre le bien et le mal. Le rôle de saint Augustin et de saint Jérôme. Au IVe siècle, deux figures majeures du christianisme vont accélérer l'exclusion du livre d'Enoch. Saint Jérôme, traducteur de la Vulgate, refuse de l'inclure dans la Bible antique. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, considère quant à lui que ce texte contient trop de spéculations sur les anges. Les conciles du IVe siècle, comme celui de Laodicée, établiront alors définitivement la liste des textes inspirés, et Enoch n'en fera pas partie. Seule exception, l'Église orthodoxe éthiopienne, loin de l'orbite culturelle romaine, loin des écrits de saint Jérôme et de saint Augustin, l'Église éthiopienne conservera jusqu'à aujourd'hui encore le livre d'Enoch dans son canon. Le livre d'Enoch posait trop de questions. Il parlait d'un fils de l'homme avant Jésus. Il développait une vision du mal différente. Il détaillait des mystères célestes que l'Église préférait encadrer par une certaine sobriété. Mais aujourd'hui, il a refait surface. Doit-on l'ignorer? Pourquoi ce texte oublié fascine aujourd'hui autant? Contient-il un message prophétique pour notre époque? Partie 6.
Le livre d'Enoch, une vision prophétique toujours d'actualité. Nous avons exploré le livre d'Enoch, son influence sur le christianisme primitif, son exclusion du canon biblique et son retour mystérieux à notre époque. Une question demeure. Ce livre a-t-il encore aujourd'hui quelque chose à nous dire? Est-ce un simple texte apocalyptique du passé ou une révélation destinée à notre temps? Une chose est sûre, ce n'est qu'en étudiant la Bible et la tradition chrétienne de manière rigoureuse que l'on pourra voir la vérité. Et cette vérité est la suivante. Le Fils de l'homme, n'était-il pas Jésus? Et les cieux qu'a visités Enoch, n'étaient-ils pas ces cieux où la charité triomphera, où l'amour vaincra?